19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Transport aérien, le trafic redécolle à Nador. L'aéroport Al-Aroui international tourne à plein régime. Le terminal a frôlé la barre des 500 000 passagers en 2023. Afin de garantir la fluidité du transit, un ensemble de mesures a été adopté. Puis cap sur Agadir, la deuxième destination touristique du Maroc en plein rush estival. La machine est bel et bien relancée grâce à une clientèle d'internationaux. De quoi faire le plein en cette haute saison. La SNRT ouvre les portes de ses locaux aux Marocains du monde à l'occasion de la Journée nationale du migrant que l'on célèbre demain. Les journées portes ouvertes ont démarré aujourd'hui. Ce mercredi, la société a reçu la visite d'un groupe de jeunes éméreux. L'occasion pour eux de découvrir de près les coulisses de leur programme préféré. Bonsoir, 550 000, c'est le nombre de passagers qui ont transité via l'aéroport Al-Aroui international de Nador au cours des 7 premiers mois de 2023. Cette plateforme aéroportuaire affiche un vrai décollage de son trafic aérien. Comment le terminal assure la fluidité des départs et des arrivées sur place? Le reportage est de Hafid El-Houari, Ashur Ben Msaoud et Boubkar Ben Ghabrit. Il s'agit du 7e aéroport au Maroc en termes de trafic au niveau national. L'aéroport de Nador Al-Aroui dessert 27 destinations à l'international. Il relie également les villes de Casablanca et Tanger. L'aéroport enregistre une augmentation du nombre de passagers en hausse par rapport à l'année dernière. Durant les 7 premiers mois de cette année, l'activité portuaire a connu une hausse de 34% par rapport à 2019, soit 550 000 voyageurs. Pour ce qui est du trafic des mouvements, la plateforme portuaire fait état de 4 420 vols au premier semestre de 2023, entre départ et arrivée, soit 28% de plus qu'en 2019. L'aéroport international de Nador Al-Aroui constitue une des principales portes d'entrée des Marocains du monde vers le royaume, en particulier vers la région de l'Oriental. Parmi les mesures prises dans le cadre de l'opération de l'accueil des Marocains du monde, des facilités aux passagers à besoins spécifiques, une meilleure gestion du trafic des voyageurs pour fluidifier le flux, avec à la clé les mesures sanitaires en vigueur. Pour ce qui est du trafic des mouvements, la plateforme portuaire fait état de 4 420 vols au premier semestre de 2023. Outre le nouveau terminal mis en service en 2021, l'aéroport Nador Al-Aroui est doté d'un parking pour 6 avions moyens courriers et 3 gros porteurs et d'un parking véhicule de 580 places. Un des secteurs auxquels profite la période estivale, c'est bel et bien la restauration. Cafés et restaurants font salle comble, un vrai challenge pour les gérants et autres employés de service qui doivent redoubler d'efforts afin de répondre à toutes les demandes. Alors comment s'organise le personnel de la restauration pour gérer l'afflux de la clientèle en pleine saison estivale? Plongez dans les coulisses du secteur dans ce reportage à Nador avec Wassim Msaoud, Hafid El-Houari et Zakaria Moukrimbillah. Une animation particulière à la corniche de Nador en cette fin d'après-midi. Cafés et restaurants affichent complet. Marocains de l'étranger, visiteurs de passage et habitants de la cité du Nord. Et c'est parti pour des heures d'affilée d'activités soutenues. Une pression que le staff de ce restaurant tente de gérer tant bien que mal. En cette période, nous doublons le nombre de personnel dans chaque poste, en plus de leurs assistants, et nous essayons de travailler d'une façon professionnelle afin de faire vite et bien et d'offrir un service de qualité à nos clients. Gérants, chefs de salle, serveurs, chargés de comptoir et d'accueil, des rôles bien répartis entre les différents intervenants pour garantir un service fluide. Dans ce restaurant, les rôles sont identifiables grâce aux couleurs des t-shirts des employés. Afin d'accélérer la cadence, nous nous répartissons les tâches. Par exemple, la couleur verte désigne les contrôleurs de service. Ceux qui portent le bleu sont chargés du service. Les chargés de comptoir portent la couleur rouge. Cela facilite le travail et les clients peuvent facilement faire appel à nos services.
Une organisation pointilleuse qui permet aux cafés et restaurants de la corniche de Nador de répondre aux différentes requêtes. Et visiblement, les clients sont satisfaits. Le service est impeccable, les serveurs sont professionnels. Nous passons d'agréables instants. À Nador et dans d'autres villes, le mois d'août connaît le pic d'affluence touristique. Un engouement qui profite au secteur de la restauration, qui réalise son plus gros chiffre d'affaires durant cette période de l'année. Un engouement et une embellie qui se confirment et redonnent des forces aussi à l'activité touristique. Exemple à Agadir, la Perle du Souss s'affiche depuis juin dernier un niveau de fréquentation record. Les établissements d'hébergement affichent complet des arrivées tirées par le retour des marchés étrangers français et britanniques notamment. Et les hôtels ont de quoi séduire. Avec ses villages de vacances, ses nombreuses attractions touristiques, ses kilomètres de plages de sable blanc et ses prix très attractifs, Agadir est une destination balnéaire familiale. Une ville touristique et moderne qui conserve son cachet authentique et qui propose à ses hôtes le meilleur de sa gastronomie et de son artisanat. Je suis venu de Casablanca pour passer quelques jours dans ce magnifique club de vacances. Ici, pas le temps de s'ennuyer. Il y a la mer, la piscine et on goûte des plats incroyables. J'ai fait le voyage depuis la Tunisie car j'adore Agadir. C'est une ville magnifique où tout est ordonné, structuré. C'est un réel plaisir de découvrir une ville à travers son artisanat et sa gastronomie, le tout dans des conditions optimales. Une saison estivale qui bat son plein, notamment avec l'arrivée des vacanciers du mois d'août et des Marocains résidant à l'étranger. Un tourisme estival qui enregistre une hausse exponentielle par rapport aux années précédentes, de quoi ravir le secteur touristique national. Nous sommes complets en ce moment. Les touristes locaux et internationaux aiment beaucoup venir dans notre région car ils aiment découvrir de nouveaux petits plats locaux et se faire plaisir. Nous sommes venus en famille passer quelques jours dans cet hôtel splendide. Les enfants se sont très bien amusés, ils ont bien mangé et ont fait le plein de souvenirs. Que demander de plus ? Destination préférée des touristes marocains et étrangers, Agadir a réussi le pari audacieux d'accueillir en son antre une clientèle jeune et dynamique qui souhaite mêler l'utile à l'agréable, de quoi passer de mémorables vacances d'été. Dans l'actualité internationale, cette nouvelle tragédie dans les eaux méditerranéennes, 41 personnes, dont 3 enfants, sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation partie la semaine dernière de Sfax en Tunisie avec à son bord 45 migrants. Les agences des Nations Unies pour les réfugiés, l'enfance et les migrations déplorent dans un communiqué commun ce terrible naufrage. L'embarcation en fer se serait retournée face à des conditions météo rendant très dangereuses les traversées sur ces petits bateaux en fer inadéquats pour naviguer. Direction le continent asiatique en proie encore une fois à un épisode climatique extrême. En Chine, Pékin a vécu une semaine d'inondations records. Des villages submergés de boue et des pertes énormes pour les habitants. Des champs, des commerces et des maisons se sont retrouvés ensevelis sous 2 mètres d'eau. Zouzou, une ville durement touchée en périphérie de la capitale. La flambée du mercure s'installe sur la rive nord de la Méditerranée. La péninsule ibérique, en l'occurrence, fait face à une nouvelle vague de chaleur. L'Espagne vit son 3e épisode caniculaire de l'été, avec des températures qui flirtent avec les 44 degrés par endroit. 3 provinces en Andalousie et 2 dans la région de Madrid sont placées en alerte rouge. Des conditions de chaleur encore plus extrêmes observées au Portugal voisin. La chaleur et le vent ont favorisé la progression d'incendies. Plus de 15 000 hectares ont été décimés ces derniers jours.
Les épisodes caniculaires se multiplient à travers le monde et le Maroc n'est pas en reste. Retenez ce bulletin d'alerte météorologique de niveau rouge qui annonce donc pour les prochaines 48 heures une vague de chaleur. Le thermomètre frôlera avec les 49 degrés. Dans les provinces du Souss et du Sud, le mercure affichera des valeurs de l'ordre de 43 à 47 degrés du côté de Ouazzane, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Sidi Qassem, Taza, Gersif, Blimlal, Ben Saleh et Stat notamment. Des conditions un peu moins intenses attendues dès demain et jusqu'au vendredi. Puis attention, ce soir le ciel sera instable près d'El Haouz, Chichawa, Marrakech, Kholibga, Taza et Taounat, où de fortes averses orageuses accompagnées de grêles locales et des rafales de vent traverseront ces provinces. Une instabilité qui devra prendre fin vers 23h ce soir. On enchaîne avec de la musique à Rabat, c'est l'effervescence sur scène. Le public de la capitale a tous les jours rendez-vous avec des soirées artistiques agrémentées par les étoiles montantes de la chanson marocaine, mais aussi ses valeurs sûres. À l'affiche du festival Rab Africa, on retrouve notamment l'icône Najat Assaboum, mais aussi Dozy, Maria Nadim, Aminux et Ashkayen et bien d'autres. Une belle brochette d'interprètes qui enflamment chaque soir le public avec leurs tubes les plus connus. La journée nationale du migrant, c'est demain, une occasion de célébrer les Marocains du monde. La SNRT s'inscrit dans cet élan et accueille dans ses locaux des membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger dans le cadre de ces journées portes ouvertes. Ce mercredi, la société a accueilli des jeunes qui ont eu l'opportunité de visiter les différentes dépendances de la SNRT, régie, studio, le tout en compagnie de nos professionnels. Yassine Mourafek, Wafa Yaqoubi, Zakaria Mokin. C'est un grand jour pour ces jeunes Marocains du monde. En visite au siège de la SNRT à Dar el-Brihi, ils découvrent de près les chaînes qui constituent un trait d'union avec leur pays d'origine. Première étape, l'emblématique studio Tlemceni, siège de diffusion du journal télévisé. Les jeunes MRE prennent connaissance des différentes étapes de la production de l'information télévisuelle et radiophonique, de la production et de la fiction nationale. Nous étions impatients de comprendre comment fonctionne la télévision marocaine, de rencontrer le personnel et de suivre la production des différents programmes. Le fait d'être à Al-Oula, que tous les Marocains regardent, est une grande opportunité. Nous avons vu les travails et de diffusion de radio et de télévision. J'ai surtout été impressionné par l'enthousiasme et l'assurance des animateurs. C'est une initiative louable de nature à renforcer les liens avec notre pays. Nous avons apprécié d'échanger avec le personnel et de visiter les studios. Au cours de cette visite, les réalisations de la SNRT sont présentées en termes de diversification et de qualification de son offre audiovisuelle destinée aux jeunes. Une offre qui fait l'objet d'une stratégie de développement avec un accent particulier sur les avancées technologiques. Cette journée permettra aux jeunes MRE d'avoir une idée sur l'évolution technologique qu'a connue la SNRT, au niveau de la transmission et la diffusion, au niveau aussi de l'information, à l'instar du site d'information SNRT News et à l'instar de l'application SNRT Live. Prévues sur 2 jours, les journées portes ouvertes permettent de mettre en exergue les innovations du service public à destination des jeunes et le potentiel du royaume à travers les dynamiques de développement et d'investissement. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.